vidéos qui avaient le plus marché sur mon ancienne chaîne. Donc on l'a refait, j'ai essayé de reprendre les mêmes trucs, j'ai remis la même chemise, j'ai remis les mêmes LED, la même couleur. Je me suis pas coiffé par contre, parce que j'avais trop la flemme de me coiffer. Du coup j'ai mis une casquette, faut que j'achète une nouvelle casquette si vous avez des casquettes cool à me conseiller, un peu dans ce style. Ça c'est une Van Dutch, je sais pas si on voit bien, avec du velours côtelé. Bref, j'ai deux autres trucs à vous dire dans cette vidéo. Donc on va parler assez proche du micro. Donc déjà, merci pour les 100 abonnés, pour tous ceux qui sont revenus ou pour ceux qui me découvrent. On est 100, trop bien. Je suis content. 100 abonnés, 100 abonnés, 100 abonnés, 100 abonnés. Donc voilà, bon, on n'a pas encore retrouvé pas beaucoup de pourcents de ce qu'on avait avant, mais c'est pas grave, ça va revenir. Voilà. Donc j'ai plein de vidéos en tête pour la chaîne, donc tous ceux que j'avais fait déjà, je vais devoir les refaire. Enfin, je vais devoir, personne me force, mais je vais dire, je vais refaire celles que vous avez aimées. Donc je vais refaire le suivi d'instructions, la vidéo visuelle. Je vais faire une vidéo inaudible que je n'avais pas fait, mais je vais la faire. Je suis pas très bon en inaudible, mais ça va le faire, je vais me débrouiller. Donc voilà, il y a plein de vidéos qui vont sortir. Ensuite, vous avez bien aimé la moumoute, j'ai vu. Non, la bonnette, la moumoute. Vous avez kiffé le massage de tête. Donc je disais, donc d'abord je vais répondre à quelques questions qu'on me pose à peu près sur chaque vidéo. Donc ce micro, c'est le Fifine K678. Je suis pas sûr que ce soit ça, je crois que c'est ça. Bref, c'est ça. Voilà, c'est le Fifine, bref. Fifine, si vous voulez vraiment trouver le micro, vous le trouverez. Déjà ça c'est fait. Ensuite, deuxième question, je n'ai que 17 ans. Troisième question, je vis dans le sud. Ça c'est les questions qu'on me pose souvent, pour éviter que dans les commentaires j'ai à répondre à ça. Et quatrième question, je monte sur Final Cut Pro X mes vidéos. Voilà. Mais bon, ça c'est 4 personnes qui me l'ont demandé. Beaucoup moins que ce que vous pensez. Donc, hormis ça, on m'a aussi beaucoup demandé pour Parcoursup. Parce que je sens qu'il y en a qui n'ont pas vu les anciennes vidéos. Bref. Donc Parcoursup, je suis 19ème. Là où je veux vraiment le plus. Donc je serai pas pris, je pense. Parce que là on est 12 juillet. Dans 3 jours c'est fini. Donc ça sert quasiment, enfin je pense que c'est mort. Alors, pour ceux qui savent pas, Parcoursup 19ème c'est très bien. Enfin c'est très bien. C'est une bonne place quoi. Quand t'es 19ème normalement c'est que tu vas être pris. Mais sauf que quand on est le 12 juillet et que ça finit le 15, j'ai pas trop de chance d'être pris. Ensuite, ouais, donc moi ce que je veux faire, donc Parcoursup encore, pourquoi faire c'est pour faire de la gestion dans un truc de Montpellier, bref. On s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous allez faire l'année prochaine, que ce soit sur Parcoursup ou genre si vous changez de filière, carrément, parce que je sais qu'il y en a qui vont peut-être partir en STMG, d'autres en pro, qui vont redoubler, tout ça, bref. Des CAP, bref, ça m'intéresse en vrai. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, vous m'avez dit aussi d'envoyer des mails pour récupérer ma chaîne YouTube. Je ne peux pas. Enfin, je peux envoyer des mails, mais ça ne sert à rien. Quand vous supprimez une chaîne YouTube, c'est écrit en gros, vous pouvez plus la retrouver, c'est sûr et certain. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir la supprimer? Alors pour ceux qui, il y a aussi ceux qui m'ont dit que j'étais con et que j'ai supprimé la mauvaise chaîne, oui, mais j'ai pas fait exprès. Genre j'ai pas fait supprimer la chaîne. Et enfin j'ai pas fait exprès en gros. Bref, on s'en fout, c'est mort, de toute façon je peux plus rien y faire. On va se concentrer sur celle-ci. On va tout donner. Là je vois que les vidéos plaisent un peu. Il y a plus de vues que d'abonnés, donc abonnez-vous. Parce qu'il y a genre 20% des gens qui regardent la chaîne qui sont abonnés, donc 80% qui ne le sont pas. Bande de connards, abonnez-vous. Ensuite, je vais vous parler, rien à voir. On va parler musique un petit peu. Donc je sais que vous avez beaucoup, c'est la vidéo qui a eu le plus de commentaires sur ma chaîne. Enfin, ratio commentaires vus. C'était la vidéo sur mon top 10 de mes musiques de juin. Donc là on est 12 juillet, donc je vais attendre vers la fin juillet pour refaire cette vidéo. Donc fin juillet il y aura un top 10 de mes musiques préférées. Beaucoup de rap français, que du rap français d'ailleurs. Et donc pour parler de musique, déjà j'ai déjà le top qui commence à se faire. Parce qu'on est déjà le 12, donc il faut que je mette déjà des petites musiques dans le top. Mais il y a le dernier son de Zola qui est sorti, que je vous invite à aller écouter si vous aimez Zola.
si pour continuer dans la musique, je vous parle de ma vie juste parce qu'il faut parler proche du micro, hein. J'ai pas envie de vous lire un livre parce que ça pue la merde. Mais ouais, oui, je vais voir Orelsan à Montpellier en novembre, je crois, avec des potes. Donc si vous y allez, j'ai trop chaud que vous me le disiez, si on peut se voir là-bas. Et ouais, je disais, ouais, Orelsan, trop hâte. Moi, pour ceux qui le savent pas, c'est mon rappeur préféré. Mon chanteur, enfin mon artiste préféré. Non, peut-être pas, peut-être Kanye West avant, mais enfin, je veux dire, ça se joue. Et donc, je vais le voir en novembre. Et est-ce que ça vous dirait aussi que je refasse une vidéo où je montre mes CD? Parce que sur le channel, elle avait pas pris du tout, alors que c'était une de mes vidéos préférées. Genre, je parlais de mes CD, je faisais du tapping dessus, etc. Vidéo très ASMR. Donc, je sais pas si ça vous dit que je la refasse. J'en ai 4, 6, 8. Ouais, j'ai allez, 15 CD. Ensuite, rien à voir encore une fois, je parle encore que de ma vie. Il y a demain Thor 4 qui sort au cinéma. J'irai pas le voir, je pense. Enfin, je m'étais promis, dès que j'ai eu l'âge de pouvoir aller au cinéma tout seul, d'aller voir tous les Marvel, chaque Marvel. Sauf que quand j'ai eu l'âge d'aller au cinéma tout seul, Marvel a décidé de faire de la grosse merde, je trouve. C'est un avis personnel, non, c'est pas un avis personnel, beaucoup de gens pensent ça. Beaucoup de gens pensent que Marvel pue la merde depuis que Disney fait de la merde, tout simplement. Et ouais, donc je disais, Marvel, j'aime pas ce qu'ils font depuis des années. Endgame, pour moi, ça aurait pu être le plus grand film de l'histoire. Je l'ai là. Hein. J'ai aimé le film, mais ça aurait pu être vraiment un film de fou furieux. Il y a eu trop de scènes qui puent la merde, etc. Les Eternals, Black Widow. Maintenant, ça va être Thor qui va sûrement être nul. Toute la presse dit qu'il est nul à chier. Bref, je suis dégoûté. Mais je verrai, je pense en streaming, je le téléchargerai ou je sais pas. Parce que déjà aller au cinéma c'est un putain de budget maintenant. Genre aller au cinéma c'est genre quand t'as mon âge. Parce que quand t'as moins de 15 ans ou 14, ça dépend de votre ville je pense. C'est 8 €, ce qui déjà casse les couilles. Mais moi c'est genre 12 €. Parce que j'ai plus l'âge où si j'ai truc étudiant donc ouais ça doit être 11 €, 10 €. 10 € pour un film déjà ça me casse le cul. Mais en plus si vous prenez allez popcorn, une boisson, vous en avez pour 240 €. Ouais, non mais c'est un truc de malade. Donc vraiment, ça donne pas envie d'y aller. Et le problème c'est que les cinémas se plaignent que c'est trop cher. Parce qu'il y a personne, pardon. Mais bande de fils de pute. Baisser le prix de la place, il y aurait plus de monde. Je trouve. Moi j'ai toujours adoré le cinéma. Je suis pas un cinéphile. Genre j'aime bien les films. J'ai des goûts très basiques. J'aime Pulp Fiction et Fight Club. Vous voyez ce que je veux dire? Genre j'ai des goûts quand même assez basiques dans les films. J'aime ce qui est bien tout simplement. J'ai pas des goûts de fou. Genre je m'y connais pas surtout. Mais voilà, je veux dire, baisser le prix des séances, on reviendra plus souvent, je vous le jure. Pour en revenir à la musique, j'ai vu tous les TikTok sur les Ardentes. Je crois que c'est un festival. Oui, enfin c'est un festival, mais je crois que c'est un festival en Belgique, si je dis pas de bêtises. J'ai vu plein de mecs qui notaient, je pense que vous aussi, qui notaient les prestations des artistes aux Ardentes. Comment j'étais déçu de voir les notes. Il y a des gens qui notaient vraiment, genre vraiment gentiment et tout. Mais bizarrement, c'est les petits artistes qui avaient les meilleures notes, tout simplement parce que c'est ceux qui s'y donnent le plus. Genre les gros artistes, SCH, Orelsan, PNL, Nino. Nino était pas aux Ardentes. Je sais plus quel artiste il y avait. En tout cas, les gros artistes, c'était nul. Laylo, c'était pas ouf à ce qui paraît. Après, il y avait aussi l'ambiance du public qui jouait. Genre, si le public faisait des pogos, par exemple sur Logiciel Triste, qui est une musique de Laylo qui dans le nom, on l'entend que Logiciel Triste, c'est une musique triste. Sauf qu'il y a des fils de pute qui font des pogos là-dessus. Allez vous faire foutre, les pogos ça pue la merde. Vous en faites un par concert, max, ça suffit. Moi je déteste pas les pogos, j'aime bien ça. Mais une fois, c'est bien. Une fois on fait un gros pogo, tous ensemble on se tape sur le visage. Pas plus, après c'est chiant. Et ouais, donc du coup les Ardentes PNL sont arrivés avec 1 heure de retard, je sais plus. 50 minutes, bref, ils sont arrivés avec beaucoup de retard. Et ce qui paraît, leur prestation pue la merde. Moi j'ai jamais été fan des deux mecs. J'aime bien leur musique, j'ai acheté des albums et tout. Je suis pas fan, c'est un grand mot fan je trouve, mais j'aime bien ce qu'ils font. Mais de là arriver avec autant de retard, après ça on peut pas savoir pourquoi. Ils peuvent avoir une excuse en mode. Il y a plein d'excuses qui sont possibles, qui sont en vrai plausibles. Mais s'ils sont pas d'excuses et qu'en plus leur prestation pue le cul, les frérots, c'est relou. Surtout qu'en plus le prix d'un festival maintenant c'est n'importe quoi. Et puis surtout que les gens les artistes qui sont au festival prennent un cachet de fou furieux. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas j'ai vu des TikTok comme quoi Angèle prenait
donné 250 000 euros pour un festival. Putain, Justin Bieber, Taylor Swift, bon ça c'est d'autres festivals mais ils prennent des millions. Enfin bref, je veux dire, quand tu prends autant d'argent pour faire une heure, même pas même pas de, comment ça s'appelle, de chansons, donne-toi un peu, ça serait cool. Bref voilà, c'est ça que je veux dire, mais moi ça m'aurait cassé les couilles de fou, je trouve. Voilà. Et pour parler encore une fois de prestations, ça n'a rien à voir, mais enfin ça n'a rien à voir. Stranger Things 4 est sorti, attendez, ça, vous allez voir où ça mène. Stranger Things 4 est sorti, donc moi je l'ai fini, ceux qui l'ont pas vu, il n'y aura pas de spoil. Moi je l'ai fini, moi j'adore, je suis un gros fan, je suis un connard aussi, non, j'aime beaucoup. Bref, on va pas spoiler, mais vous savez que les acteurs font des conférences. Comment expliquer ça? Vous savez ce que c'est, je pense, c'est juste, ils se retrouvent dans une salle, dans des grandes villes, il y a des gens qui payent pour venir les voir, ils ont le droit d'avoir des autographes et des photos. Bon, moi je trouve ça, je trouve dire que l'idée pue la merde, mais ça c'est mon choix. Mais ce que je veux dire c'est que j'ai vu plein de TikTok comme quoi les acteurs, donc Millie Bobby Brown qui joue 11 ou Eleven ou Jane ou Elle ou Elf, elle a 20 000 noms cette putain de série. Donc Millie Bobby Brown, Noah Schnapp qui joue Will, et je sais plus qui, bref des acteurs de Stranger Things étaient exécrables avec les fans. Genre ils étaient là, ouais thank you, ils se signaient vite fait, ta gueule, ils passaient à l'autre, ils prenaient des photos, ils souriaient à peine, aucun moment de... Alors que ça coûte extrêmement cher de faire ça. Genre ça coûte, j'avais vu genre 400 euros pour une signature, enfin frérot. Je pense en fait la célébrité c'est tellement arrivé vite. Parce que la série elle a buzzé direct et ça fait genre 11 ans, 12 ans, la première saison. Ça a dû leur faire un choc de fou furieux. C'est pour ça que maintenant genre, je pense qu'ils se prennent pour je sais pas qui. Ce qui est logique en vrai. C'est comme si des joueurs de foot qui d'un coup deviennent célèbres de fous furieux. Garder les pieds sur terre c'est très compliqué je pense. Et je pense c'est pareil pour les acteurs qui deviennent interplanétaires. Genre ces acteurs là tout le monde les connaît. Enfin, Stranger Things, tout le monde connaît Stranger Things. Tout le monde c'est un grand mot, vous avez compris ce que je veux dire. Désolé pour les 4 CKD, il y a des motos encore une fois qui passent à 2 mètres de ma fenêtre. Et ouais voilà pour les petits coups de gueule. La vidéo vous n'êtes pas obligé de l'écouter en vrai, c'est juste pour entendre ma voix. Et parce que je parle proche du micro. Je vais arrêter la vidéo ici, ça fait